Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limiter, cette petite introduction à nos propres limites. Et j'aimerais reparler du fait que justement les limites sont des choses qui sont utiles et même extrêmement importantes pour beaucoup de personnes, dans le sens où beaucoup sont inaptes à poser des limites. Et souvent les personnes ne sont pas capables de cadrer et d'empêcher certaines actions, certains commentaires, de dire non, etc. Simplement parce que eux-mêmes ne se rendent pas compte des propres limites qu'ils se donnent ou qu'ils ont. Quand je parle de pouvoir limiter, vous savez que je pars vraiment du postulat que on a des compétences, on a des ressources, mais bah, comme tout, on est limité. Si on faisait ça par rapport à un rapport écologique, on voit bien que les ressources de notre planète sont limitées par rapport aux besoins à un moment donné. Donc on a toujours à un moment ou un autre une limite, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, qu'elle soit émotionnelle. On va trouver un point de rupture. Après, on peut jouer avec cette limite-là, mais comme je vous disais, parfois rester trop sur le bord de notre limite nous empêche de nous rendre compte de tout ce qu'on a déjà hors de cette limite, c'est-à-dire à l'intérieur de nos potentiels et nos capacités actuelles que peut-être on n'a même pas encore visitées. L'intérêt, quand on commence à admettre cette idée, bon bah je suis limité sur certains éléments, c'est qu'on admet aussi que les autres le sont. Donc on enlève un peu l'hyper-projection de oh ils sont incroyables, eux ils font des trucs que personne ne peut faire ou ceci ou cela. En tout cas, quand je dis personne, c'est que je ne pourrais pas faire. Et on, on- parfois on compense en se disant les autres c'est mieux, où il y a des personnes qui sont incroyables, alors que même les personnes dites incroyables, sur des sujets, ils sont peut-être au-delà de nos limites ou de la limite de la plupart des gens, mais sur d'autres, ils sont tout aussi limités, voire plus que ce que l'on peut être ou d'autres gens. La prise en compte de ses propres limites nous permet à un moment donné de nous dire, ok, donc je sais que je peux aller que là où je peux, là il y a un stop. Il y a un stop, c'est ressenti complètement. Ce stop, il a beaucoup d'intérêt. Quand j'admets que j'ai des stops, que l'autre a aussi des limites, et donc qu'il a aussi des stops, bah ça me permet de me dire, ok, on a chacun nos limites. Très bien. Pourquoi je laisserais des personnes avec leurs limites s'insérer dans mon monde à moi sans mettre de limites? Et c'est souvent parce que, bah, à un moment donné, on a du mal, nous, à nous rendre compte de nos propres limites. Parfois, on admet le fait que, bah, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accepter, à faire, à vivre, etc. Et je parle même plus de compétences, là, c'est vraiment des limites psychiques par rapport à certains éléments. Par contre, on les a jamais définis. On n'a jamais défini si euh, X fois demander quelque chose alors qu'on répète plusieurs fois par la négative, ou en tout cas que on n'a pas encore complètement posé notre négation, notre refus. C'est toujours avec des body language qui sont pas réellement dans la notion verbale. C'est quelque chose qui, en fait, où on sent qu'on est dans cette limite-là. La personne n'est pas d'accord. Alors, ça peut être pas d'accord, mais en même temps, laissant encore la personne faire, que ce soit dans des actes ou des mots. Euh, et parfois même, c'est bizarrement le corps qui est en train de refuser et notre verbe qui dit oui. Cette ambiguïté sur la limite, elle est assez problématique, elle est assez contraignante, parce que ça fait que beaucoup de personnes sont dans cette difficulté à dire non. Alors quand je dis non, c'est à refuser et en fait à stopper réellement les personnes. Pourtant, on sait par nous-mêmes que nous-mêmes nous nous stoppons par rapport à nos propres limites et on pourrait se dire, bah parce que j'ai des limites, je vais respecter les limites de l'autre. Mais il est possible que parce que avec nous-mêmes on se sent limité, on tente d'avoir une compensation, voire une surcompensation, on revient sur les principes adlériens, euh, par rapport à un sentiment d'infériorité, je ne parle même pas du complexe, par rapport à un sentiment d'infériorité, notre limite, par rapport à quelqu'un d'autre sur lequel on peut prendre une emprise. Alors, je parle même pas de trucs très importants, hein, mais des choses où à un moment, bah,
c'est pas du tout quelque chose qui, pour nous, dans nos valeurs, nos codes et tout, sont acceptables. Et pourtant, chut, on peut aller prendre ce rapport à l'autre, genre dépasser la limite de l'autre, comme pour compenser notre propre limite. Et c'est un thème qui est hyper récurrent et je suis assez étonné dans la psychothérapie américaine. Très souvent, il y a plein de séances sur les personnes qui sont pas capables de dire non. Mais en réalité, en France, c'est la même chose. Beaucoup d'entre nous sont inaptes à refuser. Ils ont peur de déranger, vexer, être rejetés, ne pas être aimés, euh, être considérés comme pas assez, etc., etc. Or, tout ça, à partir du moment où vous êtes dans l'accord et la réalisation de vous-même dans le fait que vous êtes limité et que donc automatiquement vous n'allez pas être aimé, accepté, euh, mis en avant, validé par tout le monde, vu que par essence vous êtes limité et que donc bah, ce que vous proposez au monde est limité, bah, déjà ça apaise vachement. Donc bah, on peut comprendre que les gens euh, refusent quelque chose et me disent simplement bah mec je suis pas ok avec ça euh, et bah je vais accepter cette limite comme j'attends que quand je vais dire non la personne qui peut potentiellement me rejeter bah de la même façon va accepter ou pas, mais en tout cas, moi, qu'elle me rejette ou pas, ou qu'elle intègre ou pas mon idée, moi, j'ai décidé que je restais dans ma limite, dans mon cadre et dans ma capacité à ce moment-là, à juste être moi-même dans mes propres compétences, capacités et possibilités d'acceptation ou pas. Quitte à me faire rejeter, mais vu que je sais que je suis limité, je sais que par essence, je ne vais pas être intégré partout ou accepté partout, etc. etc. Alors, le modèle, il est un peu complexe à intégrer parce que quand je joue beaucoup avec cette idée de pouvoir limiter, les gens veulent toujours se dire ouais mais non la conscience va toujours plus loin, on a des capacités incroyables etc etc et je l'entends. Mais à force de ne pas définir des limites, à toujours dire sortez de votre zone de confort, à force de dire augmentez votre zone de compétence, on ne se rend pas compte que dans des zones de compétences, on est hyper branlant. Et parce qu'on a initié un pas dans quelque chose de nouveau, on accepte peut-être des interactions et des éléments proposés par d'autres qu'on n'aurait pas accepté si on était resté dans nos capacités et nos cheminements. Et c'est comme si on était en stade d'apprentissage et que des gens allaient exploiter ce stade d'apprentissage. Et là, ça me fait penser aux gros problèmes de harcèlement qu'il peut y avoir chez les doctorants et les post-doctorants parfois. Euh, et euh, cette espèce de mainmise qu'il va y avoir parce qu'il y a cet élément branlant qui est en train de se mettre en place, qui peut-être va un peu dépasser votre limite et donc augmenter votre zone. Mais la plupart du temps, s'il y a des gens plus malveillants qui exploitent ça, bah, ça se trouve, vous vous rendrez compte qu'il vaut mieux re-rentrer dans notre propre limite à un moment donné pour éviter de rentrer dans un état psycho-émotionnel, voire physique, en danger ou mal à l'aise. À prendre en compte cette notion de se dire, petit à petit, j'accepte mes limites, je sais ce qu'elles sont, je prends conscience de ces limites. Je sais que les autres en ont, j'ai pas besoin de connaître les leurs. Mais vu que je connais les miennes, et que je sais dès lors que dans cette limite, bah, l'opinion, le point de vue, l'amour des autres sera aussi potentiellement limité par rapport à ce qu'ils sont, et par rapport, alors là, on pourrait parler de transfert, des contre-transferts, etc. Et bah, juste se dire ça, ça permet petit à petit de se dire, donc s'il y a des limites, je dois les proposer. Et je dois même plus les proposer, je dois les imposer. Si c'est ça, si c'est stop, c'est stop. C'est pas stop avec un body language qui va à l'envers, c'est pas un oui peut-être, c'est que dalle. C'est un stop ferme, définitif, poussé, physique, émotionnel, intellectuel. C'est quelque chose qui va rejeter, voire quitte si on sent que les personnes, on peut pas les rejeter, c'est partir. C'est ce stop doit être quelque chose de puissant parce que respectant nos limites et donc respectant notre territoire, notre field, notre terrain intérieur. Vous, comment vous gérez votre capacité à dire non? Comment vous mettez votre cadre? Comment vous imposez vos limites aux autres, aux situations et ou aux personnes? Si vous avez des questions de remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well, ciao.